Bonjour, bonjour, bonjour à vous, aimables téléspectateurs. D'où que vous nous recevez, c'est encore avec le même plaisir, le même enthousiasme qu'on vous reçoit à la matinale de l'écho en cette journée du mardi 27 juin. Nous sommes encore honorés de vous savoir brancher sur ce programme que nous avons déjà débuté une longue aventure. C'est plus ou moins 2 heures du temps que nous passons avec vous chaque matin pour pouvoir parler de l'économie et de bien d'autres sujets. Aujourd'hui, mardi 27 juin, nous sommes au 178e jour de l'année, lorsque nous sommes en une année bissextile, c'est le 179e jour de l'année. Il reste exactement 187 jours avant de dire adieu à l'année 2023. Alors, nous avons un programme bien concocté encore en cette matinée pour pouvoir vous égayer, pour pouvoir vous divertir, mais aussi pour pouvoir vous instruire sur un certain nombre de sujets que nous avons préparés avec brio ensemble avec la rédaction. Nous allons d'abord, avant de pouvoir suivre le journal rediffusé de l'édition de 20h tout à l'heure, nous allons prendre la rubrique cours de change, question de pouvoir nous informer sur le taux de change actuellement en République démocratique du Congo. Ensuite, nous allons aller suivre le journal. Actuellement, dollar et zana, combien? Nous allons d'abord prendre ces tableaux avec la régie et ensuite nous allons revenir. Voilà, nous sommes de retour, hein, cours de change. Actuellement, j'aimerais bien vous expliquer comment ça se passe. Les taux directeurs de la Banque centrale, côté dollar et franc congolais, ils en ont 2368. 2368 pour 1 dollar. Le taux des acheteurs, c'est 2321. Donc, par exemple, dollar, on a 2321. Le taux moyen qui est le taux directeur est de 2368 pour 1 dollar. Et le taux vendeur est de 2416. Alors, taux pour être plus précis, taux Banque centrale, ils en a 23, là c'est le taux moyen, mais le taux de l'acheteur, ils en a 24,16, des choses comme ça. Nous allons continuer notre programme matinal de ces matins. Je disais tantôt, avant les infos, que c'est un programme en tout cas costaud, un programme bien concocté, d'où que vous nous joignez aux Anandaku, aux Anamoussala, aux établissement commercial, où que tu sois, nous sommes contents de notre. Tout à l'heure, nous avons parlé, bien sûr, il y a cours d'échange où nous avons, bien sûr, Total Isaki, combien de dollars ils en ont, combien taux d'achat, taux de vente, ainsi que le taux moyen. Nous allons continuer notre tranche matinale avec des rubriques essentiels. Nous aurons tout à l'heure l'œil sur l'économie mondiale. Ensuite, nous aurons également cours des matières premières, hein, avec Fulgence Milay qui sera encore une fois de plus de notre. Et juste après, Torozana, astuces et santé avec Philo Chibola qui viendra nous donner quelques astuces par rapport au climat. Vous savez que nous sommes en pleine saison sèche, marmosée, belée, donc il faut prendre des préventions pour se protéger d'un point de vue santé. Et ensuite, nous allons aussi parler article 15, veut dire c'est débrouiller. Article 15 pour vivre et Sengeli Oluka. Nous serons ensemble avec Claude Kungu. Nous aurons aussi, après l'édition de 10 heures, nous aurons le débrief et les chiffres du jour pour pouvoir clôturer la matinale de ce matin. À présent, jetons un œil sur l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe pour d'autres économies à travers la planète? Nous allons parler essentiellement Afrique en cette matinée. Première information, le ministre du budget et des finances sénégalais, Mamadou Moustapha Ba, nationaux pour présenter les grandes lignes de la loi de finances 2024. Face à cette représentation nationale, il a tenu de prime abord à signaler le projection de la croissance économique qui est attendue en progressant de 7,8% en moyenne sur le période triennale 2024-2026. À la même période, a-t-il renchéri, l'inflation devrait être contenue à 2,8% en moyenne. Une réalisation qui est en dessous du seuil moyen fixé dans le cadre de la surveillance de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Il devrait s'observer également à cette période une révision à la hausse de 29,3% des prévisions de ressources qui sont à l'heure actuelle évaluées à environ 17 290 milliards francs CFA, ce qui représente 28 milliards de dollars américains. Pour ce qui est des charges, l'argentier sénégalais rassure qu'elle plafonnerait
19 645 milliards de francs CFA, équivalent à 32 000 $. Prenant compte de tous ces détails et connexes, les budgets de la loi des finances 2024 devaient atteindre 7 milliards de dollars, 7 milliards de francs CFA, correspondant à 11 milliards de dollars. La croissance économique prévue pour l'année 2024 est projetée à 12,4% avec une croissance de recettes fiscales en hausse de 23%. Avec également une augmentation de 113 milliards, soit 118 millions de dollars de dépenses personnelles. Toujours au cours de cette période de 2024, les déficits budgétaires devaient être contenus à 3,9% du PIB. Comparé à la loi de finances 2023, celle de 2024 devait connaître une hausse de plus de 585 milliards de francs CFA en valeur absolue et 9,1% en valeur relative. Pour chuter, le patron de finances sénégalais a justifié cette performance notamment par la mobilisation satisfaisante des recettes internes qui sera amplifiée par la mise en œuvre de la stratégie de recettes à moyen terme fondée sur la modernisation des administrations fiscales grâce à une digitalisation accrue, à l'amélioration du recouvrement et bien d'autres. Dans le même cadre, il a insisté sur la rationalisation régulière des dépenses courantes à travers ma réduction du train de vie des l'état de l'amplification des dépenses d'investissement. Pour mémoire, en 12 ans, la loi finance du Sénégal devrait passer de 2 milliards de francs CFA à 7 milliards de francs CFA. Nous allons prendre ensuite une autre actualité. Celle-là concerne bien sûr l'Algérie qui, elle aussi, a bougé un peu en ce qui concerne son taux de change. J'ai dit tout à l'heure que cette rubrique sur l'économie mondiale sera essentiellement africain. Algérie, taux de change au 28 juin. D'après le cotation commerciale d'ouverture du dinar de la Banque d'Algérie, du 26 au 28 juin, il est possible d'acheter l'unité de l'euro contre 147,60 dinars algériens et de la vendre à 147,64 dinars. Par contre, au marché parallèle, une unité de l'euro est cédée contre 200 dinars à l'achat et 224 à la vente. Outre l'euro, le cours de change sur le marché officiel affiche l'achat d'une unité de dollars américains à 135,56 dinars et sa vente à 135,57. En parallèle, l'unité américaine s'achète à 203 dinars et se vend à 205 dinars. La devise canadienne, quant à elle, s'échange contre 103,3 dinars à l'achat et 103,5 à la vente. Au square d'Alger, par contre, l'unité du dollar canadien se fixe à 150 dinars algériens à l'achat et se vend à 152 dinars. Pour ce qui est du dirham émirati, son prix unitaire est maintenu au marché officiel. Il se négocie ainsi à 36,90 dinars à l'achat et 36,91 à la vente. Par contre, au marché noir, son prix unitaire a basculé à 54 dinars à l'achat et 56 dinars à la vente. Voilà, c'est tout pour l'œil sur l'économie mondiale de cette matinée. Passons à la prochaine rubrique qui concerne cours des matières premières. Elle nous sera présentée par Fulgence Milaï, celui qui tient de main de maître le prix des matières premières. Fulgence Milaï qui est déjà avec nous depuis un certain moment sur ce plateau. Bonjour Fulgence. Bonjour Christian, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Donc, comme nous avons dit depuis hier, nous serons ici devant vous chaque jour pour vous présenter les différentes tendances des prix, des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo, comme les rapporte chaque fois la Commission nationale des mercuriales du ministère des Commerces extérieurs. C'était comme hier, les prix n'ont pas pratiquement changé. Exactement, oui. Et le cuivre affiche une tendance haussière cette période et s'est négocié actuellement à 8 354 dollars la tonne. Les cobalt affichent une tendance stable cette semaine et s'est négocié actuellement à 28 838 la tonne. L'autre produit en os, c'est l'étain. L'étain, qui est un produit produit par la RDC, s'est négocié actuellement à 26 555 dollars la tonne. Il y a aussi l'argent qui est en or cette semaine et s'est négocié à 0,78 dollars les grammes. L'or affiche une tendance baissière. C'est ces produits qui nous aident à fabriquer beaucoup de choses comme des chaînettes, des gros mètres, autre chose comme ça. Oui. C'est négocié actuellement à 63,33 dollars les grammes. Nous avons aussi les derniers produits qui est les tantales qui est aussi en baisse cette semaine et s'est négocié à 351,45
40 dollars les kilogrammes. Alors, Fulgence Mila, hier, vous avez parlé de l'impact de ces matières premières sur l'économie nationale. Est-ce que ça reste encore possible dans ces matins de renchérir là-dessus? Comme partout ailleurs, et comme l'origine de certaines guerres dans la partie est de la RDC, c'est la partie qui héberge beaucoup de minéraux, beaucoup de matières premières qualitatives et puis quantitatives qui aident notamment la RDC à se propulser parmi les pays producteurs de plusieurs minéraux dans le monde. Ce sont des produits qui abritent beaucoup d'argent, qui nécessitent beaucoup d'interventions et qui produisent beaucoup de choses qui contribuent affectueusement et effectueusement à l'économie nationale et mondiale. Merci beaucoup Fulgence Mila, le maître à jouer des matières premières ici chez Ecofin Télévision. Merci pour cette brillante intervention. Nous allons continuer notre tranche, nous allons continuer le programme de la tasse matinale de cette matinée avec l'astuce santé, une rubrique que vous n'avez pas connue hier mais que nous aurons chaque mardi. Et c'est bien sûr avec Philo Chibola que nous allons prendre l'astuce santé. Elle va bien sûr nous amener un sujet sur la table, un sujet intéressant que nous allons développer durant quelques minutes. Ensemble avec elle, nous allons parler, je disais, astuces et santé. C'est donc aujourd'hui, je disais, nous sommes le 27 juin, nous sommes exactement le 178e jour de l'année. Il y a des journées qui sont célébrées au Brésil. On célèbre la journée du métis, une journée qui entre en faveur de la diversification raciale. Au Canada, on célèbre la journée internationale du multiculturalisme, une journée qui est bien sûr dédiée à pouvoir accepter cette façon mixte de culture, parce qu'au Canada, il y a des immigrants et les immigrants qui sont venus grâce à la migration ont apporté leur culture. Il y a aussi des citoyens nationaux qui sont autochtones canadiens et également qui ont leur culture. Alors le Canada, à travers cette journée, veut commémorer cette dualité de culture qui se retrouve dans cet état. C'est la journée nationale au Canada du multiculturalisme. Et si nous sommes aujourd'hui le 27 juin, il reste exactement 187 jours avant que nous puissions dire adieu à l'année 2023. Ah, année 2021 et Kimbango. Apparemment, on se réveille, le jour passe vite. Oui, le jour passe vraiment vite pour cette année 2023. Il reste seulement 188 jours. Donc, est-ce quelqu'un a 188 jours? Dans quelques jours, d'ailleurs, nous allons atteindre exactement le millier de l'année pour pouvoir amorcer la deuxième moitié de l'année. Je disais tantôt que nous allons parler astuce santé. Astuce santé à présent avec Philo Chibola qui est déjà parmi nous. Bonjour, maman Philo. Oui, bonjour, Smart. Je viens d'abord par corriger, c'est Chiloba. Ça arrive, hein, les lapsus, désolé. Je vais bien dire ça. Madame Philo Chiloba. Ce n'est pas si loin, Chibola, Chiloba. Non, c'est Chiloba. Mais sinon, avec vous, nous allons parler astuce santé. Oui, merci beaucoup, Smart. Et merci à tous les collaborateurs de Ecofin Télévision. D'accord. Et merci à nos chers téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre à ces instants. Oui, parlons de astuces santé. Aujourd'hui, nous allons parler des préventions contre les maladies saisonnières. Ok. Alors, il y en a plusieurs. Les maladies saisonnières, il y en a plusieurs comme... On parle de la saison sèche. La saison sèche. Exactement. Vous allez remarquer que nous avons le froid. D'accord. La température ambiante est à la baisse et tout le monde veut se couvrir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la grippe. La grippe nous tape beaucoup. Ils ont dérangé ma casse. Tout le monde la lingala. Oui. Ils ont dérangé ma casse. Oui. Moi, personnellement, ça fait pratiquement 2 semaines avant que nous puissions commencer cette semaine. Grippe et dérangé ma casse. Je crois que c'est d'une importance capitale. Alors, comment on peut se protéger de cette épidémie. C'est ça, effectivement. Vous allez trouver que dans toutes les maisons, chez les enfants surtout, il y a des éternuements, il y a des toux répétitifs, les nez qui coulent. Donc, et les pharmacies, en ces temps ici, se font beaucoup d'argent. Vous allez remarquer que dans toutes les maisons, il ne manque pas de Dr Cole, il ne manque pas Confo, oui, il ne manque pas ni Férinol, beaucoup. Et puis pendant ces moments ici, c'est à la hausse, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Parce que la demande. Là, maintenant, vous comprenez la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Donc, les prix sont revus un peu à la hausse. Donc, à votre budget, dans chaque famille, maintenant, ils ont un budget de plus. À leur prévision, ils ont un budget de plus. Donc, si vous avez prévu quelque chose,
vous êtes obligé d'ajouter quelque chose parce qu'il y a un intrus. Ah, mais vous savez, ici à Kinshasa, au Congo, avant donc la prévention, ce n'est pas souvent dans notre culture. Nous sommes plus dans... nous voulons directement soigner, pas prévenir. C'est ça, les Congolais n'ont pas cette culture-là. Et vous allez constater qu'il va beaucoup dépenser. Okay. Mais on peut aussi prévenir, parce que notre Dieu est bon et il nous a donné les Congos. Les Congo est tellement riche. On peut prévenir en prenant par exemple les fruits. Les fruits... ça renforce l'immunité, hein, surtout chez les enfants. Okay. Vous allez voir une maman qui part au marché, il fait les achats de 15 $, 10 $, juste des aliments simples, surtout la viande, et on s'est dit qu'on a mangé. On a mangé, mais on n'a pas prévu les fruits même de 2000 francs. Alors que si vous allez à Zikida ici, nous avons des marchés comme ça, dédié aux fruits. Hein? C'est comme nous quand on grandissait, sur maman qui est quand on zonga, la bino malala, mais aujourd'hui ce n'est plus ça, c'est les bonbons. Aujourd'hui ce n'est pas ça. Nous avons changé des choses. Et les gens se disent qu'ils achètent. Ils achètent. Hein? Si vous avez 2000 francs, vous pouvez acheter des oranges, vous pouvez acheter des bananes. Maintenant là, nous avons des pamplemousses, nous avons des tondolo, tout ça, c'est de la vitamine C. Donc en gros, le fruit en cette période sèche renforce l'immunité pour pouvoir lutter contre le maladie. Ça lutte contre ça, mais il faut aussi des légumes. D'accord. Il faut manger beaucoup de légumes. Les pondous, bien sûr, que je sais que la saison sèche, les pondous coûtent extrêmement cher, mais on peut prendre présentement là, nous avons des pointes noires. Okay. Vous allez en trouver beaucoup dans le marché. Les épinards, des ngaïngaï, tout ça, il faut manger. Et ça, c'est prévenir à moindre coût. Okay. Donc, au lieu d'aller acheter des niférinol, acheter des antibiotiques qui vous coûtent cher, vous pouvez déjà prévenir avec des fruits et des légumes. D'accord. Voilà un peu ce que je peux parler d'une manière succincte pour ce qui concerne les maladies saisonnières. Merci et principalement beaucoup. La grippe. J'espère que vous comprenez. Donc, maman a martelé en tout cas pour nous se protéger contre la maladie Etali et Langa, le froid. Il faudrait qu'il y ait des fruits mingi, des légumes, mais aussi dans votre budget, il faut ajouter budget pharmacie. Consomme des médicaments déjà contribuent à la lutte contre la grippe, la grippe cold, niférinol, c'est ça, niférinol, qu'on faut pour prévenir. Merci beaucoup, Madame Philo Chiloba. Cette fois, j'ai très bien dit. Bonne journée à vous. Merci. Alors, nous allons continuer la tranche matinale de ce matin avant de pouvoir rapidement prendre les bulletins de 10h. Nous allons faire appel à Claude Kyungu. Lui, il nous rapporte l'article 15, une rubrique exceptionnelle, une rubrique riche, une rubrique qui s'oriente dans l'angle motivation. Et qu'est-ce qu'il aura à nous apporter en cette matinée par rapport à la rubrique article 15? Vous savez, dans le Congo, pour vivre, il faut se débrouiller, il faut le look. La oisif, c'est goubé, vous avez pas récité. Alors, il est déjà avec nous en ce matin. Bonjour Claude. Bonjour très chers confrères, je suis très heureux à Rosana, on a plateau mon lelo. Ah, na sentir que na yoto lo balinga, wana to yoka. Ah bien sûr, on a l'article 15 dont je parle au petit peuple, il faut naza bilingue pour que le message n'ait comme bisika ou sa destinée. Alors monsieur Claude, na tongo ya lelo en ce qui concerne l'article 15, na moral toujours ya kalai ngangu, kalai technique, au même biso nini. Na sepeli ndenge lobby na moral ya kala inga ngukala technique lelo na memeli ba kinois to pe ba congolais ni surtout puisque to yebi mboka na biso eza ba difficulté belé eza bité na ba difficulté belé alors soki okangi maboko na Congo kemba fort voilà yango mona ba jeune mususu ya mususu coopérer mai mususu oteka mwa lipa yo finga on négligé mais tu ne sais pas derrière ça ba intérêt ni na zanango peut-être obik sa famille mobimba alors avant ça ba commentaire rebellé na olinga Régie a proposé les bisous dans le lot, comment quoi wana image moko ezana comme ça total ensemble na bande quoi après na simana ngo tozonga pona sa commentaire quand des ala. Oui, comment on a ce Jonas Kassenda. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La difficulté au tozo kutanango pour na commerce ou bien pour na musala au tozo sala. Les aka passe makasi vraiment pour na mboka na biso. La minute au dollar et matu $, 25 000 francs. C'est vraiment tellement possible pour que te mbongo ezala. Vraiment mbongo minele ele ka mbongo na biso ya ba congolais na to vraiment crédit et matu vraiment makasi a na mboka oyo. Courant exalté vraiment ce que mon attend c'est la cabine des abos courant exalté tellement c'est possible na shop tout le monde sur massa unité donc on m'a crédit na dollar donc on m'a crédit na dollar en gros
21 dollars, 22 dollars, atindelo 1000 unités. Oui, ceux qui n'ont pas bénéficié na carte à peu près à 2000 francs, 1500 francs. Nous allons marier, nous allons bien acheter dans le salon. Oui, stratégie haute, ça la réalisation qui était n'engue na zana moi elo konanga boye na yebi que teta mususu na olukiye elo mususu place mususu na na tous les misala wana soko tali ba shimbo keza ba machine angeza na kobetsa pe ba nzembo awa na tindeli mutu nzembo apesi na 500 francs ba cigarette zana. Alors on a ndenge nango wana koto crédit nazozwa 1500 francs koto nazozwa 100 francs yango ndenge tozo lolenge tozo bika ko bénéfice exacté vraiment bénéfice exacté parce que bazo déclarer vraiment tellement ma casse vraiment bénéfice exacté on changer mbongo na 25 000 francs donc on changer na 25 000 francs kende on changer ngo wapi ko kete ba matila eza passe vraiment tena ça ka tout kete confiance wana eza la ka moi muke moi 100 francs ezokota wana na mekaka ke na sunga bandeko nanga nasunga bandeko nanga na ndenge nazosalela musala bango pe bazanga pe crédit na pe nazwa moi 100 francs wana moi 50 francs wana par rapport ya kofanda kozanga musala parce que nyoso tozosala yango parce que musala eza te na kati ya mboka oyo musala eza te parce que soki musala ezalaki biso nyonso tolingi tosala musala tolingi tosala biloko te po tozwa 2000 francs 2500 francs 1500 francs nazoteka sa unité awa na 2400 francs. Oui, babisika mususu oyo batie 2500 2000 ndenge outi koloba wana eza selon capacité ya ba crédit oyo bazosomba bakozala moto aza na capital ya 5000 dollars akosomba crédit ebele akosomba ebele akosala po adiminue mo mota po kete bakiliya basala nini bakelinga epa na ye. Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi cet élément en tout cas Ndeko Azoloba, Natina ya Moussala ya Salara. Il était bien sûr interviewé par Claude Kungu au Azanabiso. Alors, commentaire tu dois apporter par rapport au Ndeko Lobby, namoni babilongo important ou assounilé wana. Je pense que biso tout ensemble tout lundi, au liengana ça ba commentaire rebelle biso tout lundi. Ndeko abisi biso c'est un homme marié, père de 3 enfants selon l'explication nae avant na musika na Lemba. Alongwa Lemba ya civil, cop na ezara cabine téléphonique. Donc son crédit et singa soit son crédit à 22 dollars, bénéfice n'est à 1500 francs. Même pas 1 dollar. Même pas 1 dollar, bénéfice n'est à 1500 francs. Donc comme on a 1 dollar, il faut être au moins 20 dollars et demi. 20 dollars et demi. Donc à soit 1 dollar, bénéfice à 1 dollar, il faut être crédit à 33 dollars. Dans un bénéfice il y a 1 dollar. Mais où t'as lemma à civil stratégie n'est andeni na cabine on a 60 crédit à 20 dollars à un bénéfice à 1500 à tamor papier mouchoir ndenge bisinga bénéfice à papier mouchoir 50 francs à charger à moi pile moi nini et puis à foutre à taxe na ye ndenge azana à foutre à chaque jour ba ticket ba lekara à foutre à ticket azo contribuer pe na développement mboka mais malgré cela a eu que ba difficultés en mboka ou lieu croiser maboko abinon na créer ata activité na ngamoko d'ailleurs l'essentiel même il y a tous les pourquoi il y a rubrique ou article 15 c'est une façon de motiver les gens tu es bien mboka yana pas si oui tu es bien mboka yana pas si mais so croiser ka maboko okema okoma kuluna okoma voyou bandi na bandenge un peu de paresse la pauvreté c'était sûr. Voilà c'est ça donc il y a abo kanga maboko atiki moi sina ba na parler aya bimi na coin yo ce qui est pour na 1000 francs ou 500 francs joie ou ebité na sima nango oboko la moi c'est oboko la bana azotangisa bana donc courage na vinde les kinyo surtout mboka yana pasi oui ata lelo Congo comme les États-Unis d'Amérique soro bimité ou liati soro bimité ou ça lelo côté donc so on a besoin ya ko se retrouver nde baninga ba se retrouver nde baloba kala ingangu kala technique l'esprit article 15 bima beta libanga na coin na yo et aussi manenge simeli ya donc c'est ça. Oh ça réponse trop intéressante mais on voit bien ça vraiment écofine hein non c'est pas mingi pour réplique ko tolo ba on a lingala donc ça peut toucher tout le monde il y aura pas de raison tu n'auras pas d'excuses oté na réplique na bana opesa motivation pour na ko luka mais bana lo ba mingi na français et ça là que nga na comprendre tété ya lo poto ya lingala ya pesi lingala on pesa lingala moko ya proximité donc mounyo so comprendre talandeko nesika vana ndaku yo na bimi tongo yoko luka ata bene oyebi mingi toto kru batobili basala ba se débrouiller raté parce que c'est dit bénéfice en côté mukie et puis sangani on a mukie on a pe soko za osali ba stratégie en œuvre OK liboso. Déjà on dit en français un tien vaut mieux que deux tu l'auras tant aux anon na moko c'est pela na mukie aux anon yo na nosi ata mukie tozo luka ebelo aux ngondeni
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les lots tombent soit bandit na cabine téléphonique à point. Mais lobby na maël na aro comme appelle na shop. Aro comme appelle tombe sous partenaire, il y a réseau mobile ou réseau téléphonique moko. Donc c'est comme ça. En lieu parce que okangama beaucoup bunana na o yoza nango. Adam mai TK. L'essentiel TK sachet ça se battre à 10 sachets sur 100 francs. So so mi 10 sachets kangi ba mai 50 100 ans TK aux 500 francs. Donc mon bénéfice donc il y a 400%. Donc qui n'est stratégie? Qui n'est stratégie? Qui est maïle? Qui est il faut bunda, il faut loua. Ndego, nogo. Yo tongo bimsi ya kiti na avenue bandi débat Cristiano na Messi, so aussi ce côté débat fali na ferré. Na souga na on a âge na ora soni to no senga mère mon méga. Ah nogo, sans conscience. Article 15. Débrouillez-vous. Merci Claude Kungu pour l'intervention. Je crois, j'ai dit. Hein? Oui, j'ai dit non. Ça en tout cas, Moutasika. Chaque jour, Moutasika va bando. Merci beaucoup. Pour motiver seulement nos téléspectateurs. Merci beaucoup, tonton Claude Kungu. Nous allons continuer la tranche matinale. Nous allons finir avec la rubrique article 15. Vous sentir Angenango. C'est une rubrique importante, si je peux insister. Et ça pour la motivation. Peuple congolais. Mora bienté. Mora bongate. Se plaindre, il faut se débrouiller. Il faut se manager. Il faut se ménager, je voulais dire. Donc, voilà un peu le sens. Voilà même l'importance. Il y a rubrique au article 15. Chaque mardi, chaque jeudi, na rubrique, na tranche matinale, pardon, il y a matinale de l'écho. Une rubrique capitale. À chaque fois avec tonton Claude, en anglais, toujours il y a motivation. Alors, avant de pouvoir prendre édition à 10h, pour s'informer encore une fois de plus, souhaiter notre joyeux anniversaire à notre vraiment important. Tonton Joe Black Wonia, joyeux anniversaire à toi, à sa maître des cérémonies. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tonton Joe Black Ngonia. Alors je disais que nous allons prendre les infos il y a 10h. Ensuite, nous allons nous retrouver juste après ça pour continuer notre tranche Yatongo Lelo avec le débrief et aussi les chiffres du jour et dans le importantissime. On se retrouve à tout à l'heure après les bulletins d'information. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando a annoncé la construction prochaine d'un téléphérique à Kinshasa. Le contrat d'ingénierie a été signé entre le ministre d'État congolais et les représentants de la société turque Milvest. Les détails dans ses commentaires. C'est dans le but d'améliorer les infrastructures de transport dans la capitale et dans le premier temps, cette ligne de transport aérien par câble va relier deux gares dont l'Unikine et la station Triangle à Mongafula. Avec une longueur de 2 km, cette téléphérique aura une capacité de transport quotidien de 5000 passagers. D'après les chronomètres, les travaux débutent en juillet 2023 et prendront fin en décembre 2023. D'après plusieurs Kinois, ce projet de Guy Luando paraît beaucoup plus pragmatique car coûtant moins cher avec une faisabilité réaliste. Les souhaits de ceux qui ont apprécié de cette façon de voir du Mineta en charge de l'aménagement du territoire et voir plusieurs gares être construites à travers Kinshasa pour relier le coin où se pose cruellement le problème des embouteillages et où le transport est difficile, notamment à la Tchangou. Ça va certainement décongestionner la circulation. S'agissant des téléphériques, il y a lieu de retenir que le téléphérique est employé pour gravir un relief ou franchir une dépression géographique, c'est-à-dire vallée, voie d'eau. C'est un moyen de transport apprécié pour sa faculté à se soustraire de contraintes topographiques du terrain, liaison directe, ses coûts d'installation et de fonctionnement contenus et sa consommation mesurée. En Europe, par exemple, le téléphérique est utilisé comme transport en commun, notamment en montagne, dans les stations des sports d'hiver pour les skis alpins, mais également pour accéder à des points isolés tels le Belvédère ou encore en milieu urbain pour la desserte d'un territoire communal ou relief difficile. Il sert également comme transport pour compte propre dans l'industrie en particulier. Dans l'entretemps, les Congolais s'impatientent de voir une réalisation se concrétiser.
Les entreprises GREC 7 et GREC 8 ont été visitées par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kacham Katem, qui insiste sur le respect de la loi sous la sous-traitance. Les responsables de ces sociétés qui ont accueilli favorablement la mission de contrôle ont affirmé également leur disponibilité à collaborer avec l'ARSP. Reportage. En cette période de contrôle dont les sociétés principales et porteuses d'affaires, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Il a placé cette fois-ci le cap dans les entreprises de grands travaux, GREC 7 et GREC 8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de mettre à leur disposition les informations nécessaires. Alors, on a bien échangé avec monsieur le directeur général. Alors, on a discuté beaucoup par rapport à les travaux dans le grand cadre de Sino-Congolais. Et on va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisons référence au séjour de travail en Chine. Du premier des Congolais, le DG Miguel Katem Kachal pense que cela va encore ouvrir davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et aux sous-traitants congolais. Puisque le défi de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de l'ARSP se montre de plus en plus déterminé pour présenter les meilleurs résultats au président de la République, c'est là au bénéfice des entrepreneurs congolais. Lors de la cérémonie de convocation de l'électorat pour le législatif national le dimanche 25 juin, le président de la Commission électorale nationale indépendante a évoqué le risque sécuritaire et financier pouvant empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels tout en espérant des dénouements positifs au cours de la dite cérémonie tenue au siège de la CENI. Denis Kadima a salué également la mise en place du cadre légal qui affiche complet. Le détail dans ses commentaires des Juvettes Mbelu. Le patron de la centrale électorale a présidé le dimanche dernier la cérémonie relative à la convocation de l'électorat pour les législatives nationales. Selon la CENI, pendant 20 jours, soit du 26 juin au 15 juillet, les bureaux de réception et traitement des candidatures à la députation nationale seront ouverts en vue de réceptionner les différents dossiers des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 171 BRTC seront ouverts de 8h30 à 16h30, heure locale. Concernant les Congolais vivant à l'étranger, ces derniers vont déposer leur dossier dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique du Congo. Lors de cette même cérémonie relative à la convocation de l'électorat, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a évoqué des risques sécuritaires et financiers pouvant empêcher la tenue des scrutins dans les délais constitutionnels en RDC. Et enfin, il s'est tenu le week-end dernier à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, la 6e édition d'une compétition de solutions technologiques des étudiants dénommée Demotech, avec thème « La technologie au service des espaces publics de la ville de Kinshasa ». L'objectif est de donner l'opportunité aux étudiants à présenter les œuvres scientifiques dans le domaine des nouvelles technologies et de l'information et de la communication et de contribuer au développement du pays. Cette compétition qui a réuni les étudiants des différentes universités de la capitale évoluant dans le NTIC veut aider les étudiants congolais à présenter leurs œuvres scientifiques dans leur domaine. Pour cette 6e édition, 10 groupes d'étudiants ont été retenus pour démontrer et expliquer leurs projets scientifiques devant les autorités estudiantines et représentants de certaines entreprises du secteur de la technologie. Après démonstration et verdict des membres du jury, c'est le projet dénommé Cellule piézoélectrique des étudiants de l'ISIPA qui a remporté cette 6e édition 2023. Nous sommes en joie. Nous ne savons pas quoi dire, nous. De toutes les façons, on s'attendait. Ouais. Parce qu'on savait ce que nous avions réalisé. Je suis tellement émue. Tout ce que nous avons fait, en tout cas, on s'y attendait déjà. Cet argent va nous accompagner dans nos projets parce qu'on a encore d'autres trucs à faire. Plusieurs trucs à faire. En fait. Le message que nous voulons lancer, c'est que d'abord aux étudiants, c'est d'avoir un moment dans leur expertise, dans leur façon de faire, dans leur façon de travailler, d'avoir l'esprit que nous avons d'innover parce que tous ensemble, on peut arriver à changer notre nation. Le deuxième message, c'est au niveau des entreprises que nous avons maintenant un projet qui est réalisable parce qu'on l'a testé, vous avez vu. Donc, nous demandons les fournisseurs des projets. Donc, nous sommes là pour vous. C'est encore un prototype. Quand on sera en tout cas prêt pour mettre ça en place et
nous saurons comment départager ça dans des différents boulevards ou par-ci par-là et on va le mettre en cours et ça sera déjà sur les marchés en fait. Faut-il souligner que Démotech est aussi un mécanisme d'incubateur des projets pouvant accompagner les idées innovantes, les étudiants aux startups. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Voilà, nous sommes de retour pour la dernière ligne droite de notre tranche matinale, la matinale de l'écho. Tranche matinale bien gagnante ce matin, nous sommes encore une fois de plus informés, cette fois-là c'était avec Madame Grasse, et nous allons bien sûr entamer les derniers virages avec le débrief et le chiffre du jour. Mais pour l'instant, nous allons d'abord prendre les débriefs avec Patrick Lumbala, juste après ceci. Bonjour Patrick Lumbala. Bonjour Christian, Smart, bonjour à tous les téléspectateurs d'Ecofin ce matin. Toujours aussi bonne mine. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons parler les débriefs et nous allons parler 10e édition de la conférence Risque Pays RDC prévue ce mercredi 28 juin. Ouais, justement, la 2e édition de la conférence Risque Pays RDC va donc intervenir déjà ce mercredi 28 juin 2023 à l'espace Kemecha, non loin d'Ecofin ici à Kinshasa, bien entendu. En fait, c'est quoi la conférence Risque Pays? Pour commencer, c'est une conférence débat qui se tient sur un jour avec présentation du rapport Risque Pays. Ce rapport est présenté par l'agence des notations panafricaine Bloomfield. La réaction justement au rapport par les ministres des Finances suivi des 4 panels thématiques. C'est en quelque sorte ce qui constitue cette conférence. Alors pour contextualiser également les choses, elle a été lancée, ces conférences Risque Pays, comme je l'ai dit, c'est entretenu par l'agence des notations panafricaine Bloomfield. Alors ça a été lancé depuis 2017, mais en République démocratique du Congo, c'est seulement en 2022 que nous avons connu notre toute première édition. Alors, cette conférence en RDC avait accueilli l'année dernière plus de 500 participants pour des débats des hauts niveaux portant sur les profils des risques du pays, suivant les rapports risque pays RDC évidemment, produits par l'agence des notations Bloomfield Investment Corporation. Une note moyenne de 5,1% a été 1%, une note de 5,1 sur 10 a été octroyée à la République démocratique du Congo l'année dernière. Alors la question qui se pose, vous avez dit que l'année dernière, elle a connu la participation de plus ou moins 500 participants. La question qui se pose, qui sont les participants habilités à prendre part à cette conférence Risque Pays? Alors il y a plusieurs participants, d'éminentes personnalités, et avant d'arriver justement à cette question des participants, il faut savoir que c'est une conférence qui permet aux investisseurs internationaux, africains ou même locaux ici en République démocratique du Congo d'orienter leurs décisions d'investissement dans le pays, des décisions qui soient tout à fait éclairées. Alors qui sont ceux-là qui participent à cette conférence? On a les chefs d'entreprise, on a les officiels congolais. Parmi les officiels congolais, on aura le ministre des Finances, la ministre du Plan, on aura également la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Et parmi les chefs d'entreprise, que ce soit des entreprises, des expatriés ou des Congolais, on aura par exemple Madame Marie-Chantal Kaninda, qui est directrice, la représentante de l'entreprise Glencore, ici en République démocratique du Congo. On aura également le président de la Cour constitutionnelle. C'est très important parce que la loi du pays est également importante dans la réglementation, notamment du climat des affaires. On aura le président du baromètre pour le climat des affaires en République démocratique du Congo, le directeur général de la Régie des eaux, celui de la SNEL et plusieurs autres chefs d'entreprise comme celui de Vodacom et d'autres entreprises évidemment
vont devoir y prendre part. C'est donc tout un cortège de personnes et personnalités qui vont participer à ces panels importants. Vous avez parlé qu'elle circule autour des investisseurs et investissements. Finalement, vous pouvez encore enchérir. Qu'est-ce qui va en découler après cette conférence que je rappelle qui est prévue demain, 28 juin? Demain déjà. Alors, ce qui va en découler, c'est que la RDC attend tout d'abord l'amélioration de sa note souveraine de la part de l'agence des notations Bloomfield. Cette note qui va permettre aux investisseurs, vous savez, les investisseurs étrangers n'ont pas le temps de venir ici en RDC pour étudier l'environnement, étudier le cadre légal, le climat des affaires et tout ce qui va avec. Eux se basent tout simplement sur la note souveraine du pays. D'accord. Et notre note souveraine, si elle est améliorée demain, parce que je rappelle ici qu'elle est à 5,1 sur 10, c'était l'année dernière, et cette année, la RDC est en train de se projeter à une note de 5,5 sur 10. Et c'est très important pour évidemment permettre au pays d'attirer beaucoup d'investisseurs, et on pense, il y a même une certaine opinion qui pense que on peut même dépasser ces 5,5%, parce qu'on va se rappeler ici qu'il y a quelques jours, le président Tshisekedi et quelques autres officiels avaient pris part ici à Kinshasa à la conférence de la présentation du rapport du baromètre sur le climat des affaires, ce qui dénote en tout cas de la volonté et de l'institutionnel et des opérateurs congolais à améliorer le climat des affaires dans le pays. C'est donc une démarcation de 0,4% qu'il faudrait attendre en prévision par rapport aux chiffres qui concernent la RDC? Non seulement, en fait, ça doit aller crescendo. Aujourd'hui, nous sommes à 5,1. On projette justement demain, à l'issue des débats qui vont justement avoir le jour demain, atteindre 5,5%. La prochaine édition, on peut arriver à 6%, donc ça va crescendo jusqu'à ce que nous allons atteindre une certaine note qui va nous permettre d'attirer encore plus d'investisseurs dans le pays, parce qu'il faut le souligner quand même, la RDC c'est un pays hautement commercial et tout le monde veut y investir, à condition évidemment que les conditions d'exercice des affaires soient tout simplement réunies. J'aime surtout lorsque Patrick Lumba a rebondi sur le potentiel de la RDC. En tout cas, là, c'est ma partie préférée. Côté débrief, il sait très bien le faire. Un sujet que je crois que nous allons bien sûr marteler sur ça lors de nos prochaines éditions par rapport à cette conférence-là. Alors, quel serait le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que c'est une conférence risque pays de la RDC. C'est en tout cas une première, ça c'est une innovation de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a 10 ans en arrière, on avait encore du mal à attirer des investisseurs dans le pays. Pourquoi? Simplement parce que l'environnement international n'avait pas une vitrine pour évaluer le climat des affaires dans le pays. Mais grâce à ces notations, notamment de l'agence Bloomfield, l'agence panafricaine Bloomfield, ça permet aux investisseurs d'avoir une idée claire et de prendre des décisions éclairées sur leurs prochains investissements ici dans notre pays. Une conférence importante qui s'inscrit en tout cas dans ces cadres-là pour pouvoir éclairer la lanterne en ce qui concerne les investissements, si nous avons bien compris l'objet de ces débriefs. Merci Patrick Lumba pour ces brillantes interventions. Merci beaucoup Christian, et merci à tous les téléspectateurs. En tout cas, chers téléspectateurs, restez branchés, restez de notre, puisque cette matinale nous réserve encore des surprises exceptionnelles dans le prochain jour. Nous allons tout de suite en tout cas nous diriger vers la dernière rubrique qui va nous permettre en tout cas de clôturer cette tranche matinale de la plus belle, et nous allons la prendre bien sûr avec Tony Di Benzila qui viendra nous parler du chiffre du jour. Le temps pour nous de pouvoir faire en tout cas un petit coucou comme ça à l'un de nôtres. Il s'appelle Jonathan Bakele, qu'on appelle affectueusement Joe Black. En tout cas, big salutations à toi Jonathan Bakele. Je disais tantôt, et la prochaine rubrique, c'est le chiffre du jour. Vous allez découvrir aussi la pertinence de cette rubrique que nous allons ensemble tenir avec Tony Di Benzila, déjà présent ici dans ces plateaux, à qui d'ailleurs je vais dire bonjour. Bonjour Smart.
Vous allez bien? Oui, ça va, je me porte bien et toi, je l'espère aussi. Oui, en tout cas, ça se voit aussi très bien portant, et surtout lorsqu'il s'agit de la tranche matinale. Vraiment. À Ecofin Télévision, on parle chiffres, on parle économie, on parle finance, c'est richissime et importantissime. Alors, avec vous, nous allons parler chiffres du jour, en tout cas, une thématique assez hypothétique jusque-là, puisque, à ma connaissance, nous parlons d'un chiffre mystérieux, c'est 8124. Oui, c'est 8124. Justement, les chiffres du jour aujourd'hui, c'est 8124. 8124, c'est le nombre de jeunes filles finalistes qui ont pris part à la session ordinaire, oui justement, qui ont pris part à la session ordinaire de l'examen d'État dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1. Et donc, pourquoi ces chiffres? Justement parce que ça nous a étonnés en tout cas. Comment est-ce qu'il y a dans le nombre total des élèves finalistes dans les Kasaï oriental, il y en a 23 592 et il n'y a que 8124 filles. 15 000, plus de 15 000. Oui. Donc ça dit non, 8124 filles, c'est pratiquement 40% ou 30%, 30 et quelques pourcents de l'effectif global des élèves finalistes à l'examen d'État. Cela sous-entend que quelque part, oui, il y a des efforts du gouvernement pour les cycles primaires parce qu'il y a aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, mais il y a des efforts à fournir au niveau secondaire. Parce qu'il faudra les signaler aujourd'hui, il faudra les signaler que le gouvernement congolais a financé davantage, a alloué un budget un peu plus costaud pour les secteurs de l'éducation et principalement les cycles primaires grâce notamment à la gratuité de l'enseignement qui aujourd'hui, qui aujourd'hui quand même a permis à plus de 5 millions d'enfants de regagner les chemins de l'école. Et aujourd'hui, mais quand on se rend compte au niveau secondaire, prenons principalement dans les Kasaï oriental, il n'y a que 8124 élèves, on s'est dit en tout cas à ce niveau-là, l'État n'investit pas assez dans l'homme. C'est pourquoi justement, parce que si on regarde les pays développés, il y a un rapport, une corrélation directe entre le développement et l'investissement dans les capitales humains. Parce qu'un humain formé, on peut prendre l'exemple du Japon ou de l'Allemagne, c'est-à-dire vous allez rendre compte qu'il y a quasiment 100% de la population qui est quasiment instruite. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans l'homme, lorsque vous investissez dans l'homme, c'est-à-dire on dit hommes et femmes dans l'ensemble, on sous-entend qu'on aura des journalistes de qualité, des ingénieurs de qualité, des médecins, des entrepreneurs de qualité, et l'ensemble de toutes ces personnes bien formées vont constituer une sorte d'antéléchie qui permet, qui ferait une république intelligente, une république réfléchie. Et quand on voit une république réfléchie, on voit un pays développé. C'est pourquoi d'abord, premièrement, il faudra louer les programmes de la gratuité de l'enseignement. Bien entendu, c'est une obligation constitutionnelle, mais ça a été effectif depuis l'entrée du pouvoir du président Tshisekedi. Ça, c'est encouragé, mais il faudra exiger que les gouvernements pensent aussi au cycle secondaire. Parce qu'on s'est dit déjà, si dans le Kasaï oriental, on se rend compte qu'il y a, parce que déjà, dans l'ensemble, les nombres des filles, c'est un peu réduit. Dans l'ensemble, si on prend toutes les promesses éducationnelles de la République, mais si on prend principalement dans le Kasaï oriental, on se rend compte que c'est beaucoup plus accentué. Et au-delà de ça, si on regarde de plus près, on se rendrait également compte que le nombre des centres qui accueillent les élèves finalistes pour la session, ça c'est la 57e édition de l'examen d'État. Donc pour cette 57e session de l'examen d'État, on se rendra compte que les nombres des centres, en fait, en gros, dans le Kasaï oriental, c'est plus de 60 et il y a 41 centres qui se trouvent seulement dans les chefs-lieux de la ville de Mbuji-Mayi. Donc on s'est dit qu'il y a un déséquilibre, un grand déséquilibre. Dans les profondeurs de la province, il y a peu de centres. C'est qui implique qu'il y a aussi peu de candidats. Il y a 20 quelques centres. Donc ça dit, si en gros il y a 64 centres et que dans la ville de Mbuji-Mayi seulement il y en a 41, et on dit donc dans les restes de la province, il y a 23 centres et on sous-entend qu'il y a très peu d'élèves. C'est-à-dire à ce niveau-là, même en termes d'infrastructure, l'État devrait vraiment. Déjà, on applaudit déjà les programmes de développement local des 145 territoires parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà des écoles qui se construisent à travers ces programmes-là. Il y a des infrastructures scolaires d'autres par les écoles qui poussent à travers la République également, à travers la province du Kasaï oriental, pardon. Mais là déjà, on s'est dit
qu'il faudra en tout cas pousser les gouvernements Samalou Kondé à faire davantage et à offrir aux élèves congolais, aux futurs gestionnaires de la République, des cadres adéquats et donc plus des centres, quand on dit plus des centres, visiblement on voit les écoles, plus d'écoles pour que l'État soit capable d'accueillir plus d'élèves et donc investisse plus dans les secteurs et donc puisse avoir que la République puisse avoir beaucoup de personnes formées pour une République intelligente, réfléchie et pour aboutir à un développement intégral de la République qui pourra partir également de la base jusqu'au sommet. Parce que déjà, l'éducation est considérée comme l'unique ou le principal ascenseur social. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a plus de Congolais instruits, plus d'élèves, filles comme garçons, qui se rendent à l'école, moi mon souhait est que quasiment 100% d'élèves congolais puissent avoir, d'enfants congolais puissent avoir accès à l'éducation. Et donc on commence par applaudir les programmes gratuits de l'enseignement, mais également les programmes de développement local de 145 territoires pour pousser à ce que le gouvernement fasse mieux et aussi déjà on tire la sonnette d'alarme pour qu'il y ait plus d'élèves filles dans les prochaines éditions. Intéressant, important, riche renseignement que nous a apporté en cette matinée Tony Dibendida dans sa rubrique du jour, les chiffres du jour. Nous sommes instruits, beaucoup d'objectivité et beaucoup en tout cas de tendances scientifiques dans vos statistiques. Merci en tout cas pour cette brillante intervention également de votre part. Merci Smart et excellente journée à nos téléspectateurs et à vous également. Merci beaucoup. Les bonnes choses, ne dire pas souvent trop longtemps, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre tranche matinale qui a encore une fois de plus vécu une tranche matinale qui a été très très bien garnie. La matinale de l'écho, c'est chaque jour, du lundi au vendredi à partir de 8h35. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'aux environs de 10h30. Et aujourd'hui, nous avons eu plusieurs rubriques, entre autres, cours d'échange, cours de matières premières, œil sur l'économie mondiale. Nous avons également eu l'astuce santé avec Philomène Chiloba qui nous avait apporté les méthodes préventives contre les maladies saisonnières. Nous avons également eu l'article 15 avec Claude Kungu. Nous avons également parlé débrief avec Patrick Lumbala et nous avons fini avec le chiffre du jour tout à l'heure avec Tony Dibendila. Je ne vais pas clôturer cette session de la tranche matinale sans dire un grand merci à l'équipe technique derrière ces travaux de main de maître. Bien sûr, à la prise de vie, il y avait Joe Manana qui nous a accompagnés. Côté de la régie, il y avait Lidété Freddy qui était au four et au moulin pour donner un sens à cette tranche matinale. Le temps pour moi de clôturer cette session. Une petite salutation à Eddy Boma. C'était pour nous un plaisir, c'était pour nous un honneur, avec le même enthousiasme de nous retrouver encore en cette matinée. On s'est dit à demain pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles informations et surtout pour de nouvelles instructions. Le temps pour vous de rester fidèles à nos programmes. À très bientôt.